On ne parlera pas de titre ici, mais d'une équipe révélation. C'est le Bologne de Thiago Motta, solidement ancré à la quatrième place de ce classement de Serie A. On a déjà parlé de lui, on a déjà parlé de sa cote qui ne cessait de grandir, mais là, on a l'impression que c'est encore un peu plus vrai qu'avant et que s'il y a un entraîneur qui va susciter les convoitises l'été prochain, c'est évidemment lui. Écoute, Bologne fait une saison historique. Jamais dans son histoire, le club a atteint ce nombre de points-là à ce nombre de journées. C'est un club aujourd'hui qui est en course pour la Ligue des Champions, non seulement pour l'Europe, mais ils sont quatrième à l'heure actuelle. On va voir ce que l'Atalanta a fait contre l'Inter dans le match en retard mercredi, mais Bologne, en tout cas en course pour la Ligue des Champions. Tu sais que l'Italie pourrait avoir un cinquième club qualifié Mhm. parce que l'Italie est actuellement première du ranking UEFA, du classement UEFA de la saison. Et on sait que les deux premiers obtiendront une place supplémentaire en C1, et ce qui ferait que la Serie A aurait cinq clubs. Et Bologne étant quatrième, étant sur une série incroyable. Et surtout, Cyril, au-delà du niveau comptable qui est impressionnant, on est vraiment sur l'une des équipes qui joue le mieux en Serie A. C'est un football offensif, c'est un football proactif. Tous les joueurs sont hybrides, et tous les joueurs, surtout, tu l'as dit, soulignent l'énorme travail de Thiago Motta. Il avait déjà fait plutôt un bon travail à Spezia, mais c'était un petit club, il était un peu embourbé avec les problèmes des dirigeants. Et depuis qu'il est arrivé à Bologne, on sent il monte crescendo. Ouais. Et si on devait un peu le comparer aujourd'hui, Cyril, à des entraîneurs en Europe, c'est vrai que quand je vois un peu Xabi Alonso, l'engouement qu'il suscite en Allemagne, c'est vrai qu'en Italie, le Bologne de Thiago Motta, voilà, c'est un peu pareil. Alors, c'est évident que Bologne n'est pas premier, mais si on recontextualise quand même, la saison historique qu'est en train de faire Bologne, c'est notamment grâce à Motta. On pourrait parler aussi de Sartori, directeur sportif, et voilà, de plein de composantes, mais c'est vrai qu'on va dire que le chef d'orchestre de tout ça, c'est Thiago Motta. On a parlé de son avenir. Tu nous disais notamment que si Bologne venait à aller en Ligue des Champions, il pourrait être possible que Thiago Motta reste aux commandes. Il n'empêche, quand on voit la liste des clubs qui s'intéressent à lui, on peut citer la Juventus, dont on ne sait toujours pas si Allegri sera l'entraîneur l'an prochain. Il y a le Paris Saint-Germain, même si Luis Enrique semble parti pour durer. On sait que Nasser El Khelaifi est un fervent admirateur de Thiago Motta depuis de très nombreuses années. Il y a l'AC Milan, et on va en parler sans doute plus en détail parce que Pioli n'est pas assuré de rester non plus et parce qu'il y a des liens qui font que. Et puis, il y a même le Napoli qui pourrait rechercher un entraîneur après cette saison chaotique. Donc, est-ce que, quand on voit les candidats prestigieux, faut quand même s'attendre à voir Thiago Motta rester à Bologne ou là, ce sera l'heure du départ cet été? Écoute, si Bologne se qualifie en C1, je pense que la question se posera parce que l'aventure est tellement belle que lui pourrait être tenté même de rester à Bologne. Après, son contrat expire en juin prochain, donc ça c'est une Ouais. première composante. On sait qu'il y a des discussions pour prolonger. Pour l'instant, c'est pas acté, loin de là. En tout cas, Bologne fait tout pour le convaincre de rester, ça c'est évident. Mais comme tu l'as dit, il y a beaucoup de grosses écuries en Italie qui sont intéressées. On sait que Naples avait tenté le coup l'été dernier. De Mhm. Laurentiis a passé plusieurs heures avec Motta en vain, et c'est l'entraîneur, c'est Motta qui avait refusé de rejoindre Naples. Donc ça, c'est quand même déjà une première info. À Milan, Cyril, il y a un certain Zlatan Ibrahimovic qui aura son mot à dire dans le choix du prochain entraîneur parce que probablement le cycle Pioli arrive à sa fin. Et c'est vrai Ouais. que Motta, c'est vraiment un nom à Milan qui est vraiment suivi de très près. Il est dans la shortlist, il est très haut dans la shortlist. Si on devait Là, citer un club favori, ce serait le Milan AC aujourd'hui. moi, je pense L'AC que ce serait Milan. Milan. Ouais. Ouais, je pense que ce serait Milan qui serait favori. La Juve, attention à Allegri. Alors, hier dimanche, c'est vrai que Giuntoli, le directeur sportif, a dit nous, on aimerait bien le prolonger. Mais bon, on sent quand même que Ouais. voilà, c'est quand même plus l'amour fou avec les supporters depuis pas mal de temps. Le voir rester, ce serait compliqué. Mais en tout cas, Motta, il a vraiment une cote aujourd'hui. Alors, je vais pas te dire que c'est la plus grande en Italie parce qu'il y a beaucoup de coachs. Mais c'est vrai que Motta, aujourd'hui, c'est vraiment l'entraîneur. Alors moi, j'avais fait un papier où je disais que la cote était grimpante, mais là, aujourd'hui, c'est un entraîneur confirmé. Ouais. C'est un entraîneur que tout le monde veut s'arracher. Et le PSG, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a quand même une volonté d'ouvrir un Bien cycle sûr, avec Luis avec Enrique. Luis Enrique. Ouais. Et honnêtement, je vois mal Enrique partir sur le cataclysme d'ici à la fin de la saison. Donc voilà, je sais que Mota, et ça c'est notoire en Italie, il rêve du PSG. Ça c'est évident. Avec Nasser, voilà, tu l'as dit, il y a un lien qui est quasiment même paternel hein, Mhm. entre les deux. Nasser est fan de Thiago Motta déjà en tant que joueur.
Mais voilà, j'ai l'impression que le timing avec le PSG est pas vraiment le bon. Donc je pense qu'en Italie, tu l'as dit, bah, les clubs les plus intéressés, ce seraient Milan, Naples et la Juve. Et je mettrais quand même plus une pièce sur Milan parce que ça colle beaucoup au projet, même un peu au projet des jeunes, au projet un peu moderne. Et c'est vrai que Motta, aujourd'hui, il propose un football en Italie bah, qu'on voit en Europe, mais voilà, c'est un football vraiment moderne et voilà, qui suscite l'enthousiasme, mais surtout, il fait progresser ses joueurs. Et ça, c'est notoire quand on a un entraîneur en 2024.